Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière dans un cadre un petit peu différent lui aussi. J'avais pas envie de vous faire cette vidéo dans un de mes bureaux ou autre et je profite également de l'occasion d'être chez un ami qui me tient tout particulièrement à cœur, qui a partagé également l'histoire que je vais vous raconter, qui est une histoire vraie, qui est mon histoire par rapport à l'une de mes premières activités, une de mes premières réelles activités entrepreneuriales, notamment dans le domaine et du consulting et du marketing et aussi de l'industrie du marketing de réseau. J'avais envie de vous partager cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que voilà, on va de toute façon faire des échecs et un parcours est semé d'embûches. L'échec n'est pas final, c'est l'abandon qui l'est. Et de toute façon, soit on gagne, soit on apprend. Notamment si vous avez la chance comme moi de faire ces échecs ou ces erreurs quand vous êtes jeune, eh bien vous allez acquérir de l'expérience que vous allez pouvoir mettre ensuite à profit de vos business, de vos projets qui eux seront beaucoup plus solides, beaucoup plus aboutis, qui aboutiront aussi à des résultats plus conséquents. D'autre part, je voulais faire cette vidéo parce que vous le verrez, peut-être que vous aussi, eh bien, vous avez souhaité développer un business avec votre meilleur ami, avec votre père, avec vos enfants peut-être. Et du coup, on va constater ici dans cette histoire que ça peut, dans certains cas bien sûr, poser des problèmes et pas des moindres. Donc, je vais également dans cette vidéo, dans un souci de respect des individus et des sociétés qui sont engagés, ne pas citer de nom, ne pas citer de prénom et ne pas de citer également de nom d'entité. Aussi peut-être pour me protéger, c'est clair, mais surtout par respect pour ces personnes et par respect pour l'audience parce que ça ne sert à rien de toute façon de créer une polémique autour de ça. Donc je vous demanderai par respect de ne pas donner votre avis par rapport à cela ou poser des questions par rapport à l'entité ou à la chose, mais plus d'échanger de manière générale par rapport à l'entrepreneuriat et à l'échec. Donc c'est vraiment une vidéo plus particulière qui me touche personnellement. Pour être totalement transparent avec vous, je dois refaire cette vidéo parce que je suis un petit peu allé trop dans les détails et par rapport à différentes choses, je me suis un peu emporté et je ne pourrais même pas vous le dire, mais c'est pour vous dire à quel point en fait cet échec m'avait impacté parce que j'étais vraiment, et ça en fait partie de cette leçon d'ailleurs, j'étais vraiment engagé. Je m'étais engagé personnellement par rapport à un challenge, vous le verrez. Et là aussi, des fois, il faut savoir faire à la part des choses et abstraction de certains éléments lorsque vous êtes engagé dans un challenge, engagé dans un projet entrepreneurial, même si vous avez envie que ça fonctionne, quand bien même vous donnez de l'application et autres, il y a des choses où vous n'êtes pas totalement responsable, notamment lorsque vous êtes tributaire d'un réseau de collaborateurs, d'un réseau de commerciaux ou de différents associés ou partenaires liés au projet. Donc je vais démarrer tout de suite cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos dans le cadre entrepreneurial, mindset et aussi marketing, consulting notamment, si vous atterrissez sur cette vidéo totalement par hasard parce qu'on vous l'a partagée. Alors, nous sommes en 2018 aujourd'hui. Cette histoire a démarré, je dirais, début 2015. Je sortais de cette phase où j'avais découvert les crypto-monnaies, enfin le trading d'ordre général grâce aux options binaires. Je m'étais rendu compte que c'était pas forcément la meilleure des choses à faire. C'est pour ça qu'après je me suis orienté vers du CFD en me formant, puis ensuite des contrats futurs, le forex et autres. Ensuite, effectivement, j'avais mes premiers investissements en crypto-monnaies à cette époque, en avril 2015. Quoi qu'il en soit, voilà, j'étais dans cette sphère un petit peu MLM, investissement, jeune entrepreneur, jeune ambitieux. Et de par ce fait, j'ai rencontré une personne très sympathique, fort sympathique, à travers ces réseaux, avec laquelle on a échangé, on a créé du lien et il m'a proposé de se rencontrer. Sauf que la première rencontre était à Paris, aux Champs-Élysées, autour d'un verre, on a échangé, on a discuté, puis autour d'un repas. Et suite à cette première rencontre, ce premier échange, qui s'est plutôt bien passé, d'ailleurs on n'était pas seul, on était avec l'un des collaborateurs, l'un des participants du projet que je vais vous présenter ici, voilà, on a échangé, on s'est dit pourquoi pas collaborer ensemble dans le cadre de ce projet qui était, pour vous expliquer, en fait la commercialisation de produits cosmétiques bio en France, en Europe, mais aussi à ambition internationale. Et il voulait commercialiser ce produit à travers le marketing de réseau, l'industrie du MLM pour celles et ceux qui connaissent cette industrie. Celles et ceux qui ne connaissent pas, j'en ai parlé également dans d'autres vidéos, dans 2 autres vidéos sur ma chaîne YouTube, 3 autres vidéos même. Donc, tout se passe pour le mieux, je rentre chez moi, je continue à faire mes affaires et autres, sauf que j'allais démarrer mon service militaire à cette époque en Suisse vu que le service était encore obligatoire. Je continue tout ça et quelques jours, quelques semaines après, on me propose
de me rendre sur place et de rencontrer justement le père de cet ami qui est une personne très respectable également dans son domaine, avec de l'expérience entrepreneuriale, dans les investissements, qui fait partie d'une famille notable et respectable aussi dans la sphère politique et entrepreneuriale dans cette région de France. Et du coup, on a pu échanger, on a pu discuter, un bon feeling s'est mis en place et au bout d'une heure ou deux ou trois même d'échange, on a aussi mangé ensemble, eh bien on a abouti à une éventuelle collaboration liée au développement justement du marketing du réseau qui allait servir d'outil pour exploiter, pour commercialiser, monétiser ces fameux produits à travers ce nouveau vecteur de trafic entre guillemets. Donc on est ici à cet endroit en train de se dire ok, il faut qu'on monétise tout ça, il faut qu'on puisse créer un vrai réseau de marketing de réseau par rapport à tout ça. Il nous faut une structure juridique, il nous faut un site, il nous faut des labels, il nous faut des produits, valider les produits, il nous faut avancer et il nous faut plein d'éléments. C'est une chose, c'est un fait, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un deuxième temps? Et c'est là le plus important. Ce qu'il faut savoir en plus, et là je vais y venir justement à différentes leçons qui m'ont été tirées de cette expérience qui au final s'est avéré un échec hein, sur le long terme, c'est une certitude, mais ce n'est pas une perte de temps pour autant et c'est beaucoup d'apprentissage. Ils étaient deux associés dans ce projet, tous deux liés à des expériences entrepreneuriales communes mais aussi distinctes, quand bien même similaires mais différentes. Différentes en même temps et tous deux avaient pour souhait, et vous allez le voir, ce n'était pas la meilleure idée, de collaborer soit l'un avec son fils, soit l'autre avec ses deux filles. Alors pour ce qui est du père avec son fils, c'était quand même, je dirais, beaucoup plus cadré. Hein. C'était beaucoup plus cadré, ils avaient déjà une vision entrepreneuriale, une expérience, ils avaient de la suite dans les idées, ils étaient engagés dans le projet et voilà, on sentait quand même que c'était, voilà, je m'étais engagé avec eux et c'était quand même du solide. Pour l'autre entrepreneur, l'autre associé, c'était quelque chose de différent, je disais. C'était quelque chose d'assez paradoxal même. Il avait une vision particulière de l'entrepreneuriat, particulière également de son projet et aussi un point important et qui a fait aussi, je pense, l'échec du projet sur le long terme, c'est, et je ne lui reproche absolument pas ça, moi-même lorsque j'aurai des enfants, je serai probablement, je leur donnerai tout et je serai comme un fou. Mais il avait ces deux filles qui avaient à l'époque respectivement, sauf erreur, 15 et 18 ans, donc relativement jeunes, qui étaient encore aux études, encore à l'école, qui n'avaient absolument aucune expérience entrepreneuriale et qui, sauf mon respect si vous regardez cette vidéo, n'étaient pas très réveillées. Voilà, on va s'arrêter là, mais c'était le cas. Et du coup, par rapport à cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, il accordait énormément de crédit à l'avis de ces deux filles. Donc c'est pas par exemple, quand je dis avis, hein, c'est pas par exemple, voilà, j'ai trouvé ce nom ou ce logo, qu'est-ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis, ou voilà. Non, c'était plus de l'ordre de la gestion des finances, de la trésor, du business model en lui-même, du plan de rémunération lui-même, comment est-ce qu'on a développé le réseau commercial, marketing et autres, alors que nous-mêmes, moi et justement mon ami, on avait été mandatés à un certain laps de temps, voire même ad vitam aeternam si ça se passait bien, pour justement s'occuper de toute la phase de développement de ce fameux réseau sous forme de marketing de réseau. Donc c'est pour dire justement qu'il y avait quand même un monde entre la rationalité des faits d'un point de vue business où justement on va être très factuel et uniquement se fier sur le chiffre, sur le business, et l'autre où on va être plus sentimental, où on va être plus engagé dans son projet d'un point de vue effectivement sentimental avec ses enfants, avec ceci, avec cela, par rapport à des idées ou des idéaux, plutôt que d'être toujours factuel. Moi personnellement, lorsque je m'engage dans un projet, quel qu'il soit, c'est vraiment très factuel, c'est vraiment très business. Je suis là pour faire du chiffre, je suis là pour atteindre des objectifs, et si mon client, mon partenaire, mon associé ne va pas dans cette direction, je vais lui dire cash. Et en général, on me fait perdre du temps une fois, pas deux fois. Donc ça c'est hyper important et c'est aussi pour ça que j'ai mis un terme à cette collaboration. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, peut-être que vous allez avoir là aussi des problématiques lorsque vous allez vouloir créer votre entreprise seul ou accompagné. Des fois, vous connaissez l'adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et là, dans ce cas, je pense que franchement, le premier associé, s'il avait été seul, il y aurait une tournure totalement différente des événements. Pour vous donner un ordre d'idée, outre le fait effectivement
que d'un point de vue juridique, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus solide, en tout cas à mes yeux et aux yeux également des dizaines de personnes qui me faisaient confiance à l'époque par rapport au développement même du marketing de réseau, parce que j'avais eu effectivement une certaine réussite dans cette industrie, dans ce domaine, au cours des derniers mois et des dernières années liées à cela. Il y avait aussi un problème en termes de produits, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, c'était quand même en 2015, donc il y a 3 ans, c'est-à-dire que j'avais demandé notamment la labellisation des différents produits qui étaient commercialisés. J'attends encore. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un flou ambiant et constant lié au cadre de cette activité. On savait qu'on voulait faire du business, on savait qu'on avait un projet, on savait qu'on avait une envie, mais on ne savait pas trop dans quelle direction aller. C'est-à-dire que voilà, là la leçon à tirer, c'est que soit vous êtes carré, soit vous ne l'êtes pas, et soit vous avez un vrai plan par rapport à votre produit, vos clients, votre persona idéal, votre business model et autres, soit vous n'en avez pas. Donc soit vous avancez correctement, soit vous n'avancez pas. Et là, la problématique, c'est qu'on n'avançait justement pas. Et pour vous donner un ordre d'idée aussi, lorsque je développais cette activité, donc premier rendez-vous se passe bien, deuxième rendez-vous se passe bien, ensuite on travaillait à distance entre la Suisse, la France et autres, j'étais en plein également dans mon service militaire en plus, donc malgré tout, j'avais quelques week-ends de congé de temps en temps, ça a duré quand même 6-7 mois mon service militaire initial, j'avais aussi la possibilité, on m'avait demandé, j'ai eu de la chance, normalement c'est imposé, là ça n'a pas été le cas parce que j'ai pu négocier par rapport à cette activité justement, on m'a demandé de grader sergent puis éventuellement lieutenant, chose que j'ai refusée du coup à cause ou grâce, je ne sais pas, à cette opportunité entrepreneuriale qui était liée à cette société basée en France dans le cadre de ce marketing de réseau. Et du coup au final, bon, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose d'avoir pas gradé ou pas, parce que je ne sais pas si ça m'aurait apporté plus en termes de leçons d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue confiance en soi et d'un point de vue aussi le fait de savoir au bout d'un moment dire non, dire stop et de savoir imposer mes idées parce que j'avais 19-20 ans à l'époque. Donc là aussi, leçon à faire, oser dire non, oser ne pas être d'accord, oser faire face à des gens qui ont peut-être 2 fois ou 3 fois votre âge, qui ne sont pas d'accord avec vos idées, qui sont peut-être face à un modèle économique ou face à un type de commercialisation entre guillemets obsolète ou has-been comme on aime dire, et qui devraient revoir certains fondamentaux, revoir certains principes pour pouvoir évoluer et développer leur activité. Donc ça c'est extrêmement important dans un premier temps. Ensuite du coup on évolue et autres, je gérais l'activité à distance les week-ends et les soirées depuis l'armée quand même je pouvais simplement le gérer avec mon téléphone, donc je déléguais ça justement à une graphiste en interne, je déléguais ça également à une personne qui était responsable de la partie technique, je gérais ça avec les 2 associés, je gérais ça également avec mon ami d'un point de vue organisation du réseau et du marketing lié à cela, notamment le plan de rémunération, et bien sûr à toutes mes équipes qui étaient censées développer l'activité et qui étaient dans l'attente constante des produits, du lancement, du plan de rémunération, du cadre juridique, du back-office, etc., etc. Et je vais en venir justement aussi au back-office. Et là, c'est encore une leçon que peut vous apporter éventuellement cette vidéo. Lorsque vous lancez dans un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, assurez-vous d'avoir des prestataires techniques, des prestataires, quels qu'ils soient d'ailleurs, sérieux et solides. Pour vous donner un ordre d'idée, l'objectif de la mission ici était la suivante: créer un site capable d'avoir d'un côté un e-commerce, de l'autre un back-office, un back-end, et aussi la possibilité de gérer un flux constant de nouveaux affiliés ainsi que leurs commissions sur 3 niveaux. D'accord, sur 3 niveaux différents. C'est tout. C'est tout aujourd'hui en 2018. Moi-même personnellement ne sachant même pas coder une seule ligne de code, et j'ai pas honte de le dire, que ce soit en Java, en HTML ou C++, peu importe, je ne sais pas coder. Je sais déléguer par contre, et j'ai la chance d'avoir un associé très très compétent dans différents domaines, notamment celui-ci. Donc moi j'ai une valeur ajoutée sur d'autres choses, mais quoi qu'il en soit, par rapport à ça, par rapport au code et au développement, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on nous a demandé près de 50 000 € pour au final un site qui n'a absolument jamais été fonctionnel et qui en plus n'a jamais été livré, ou en tout cas avec plus de 6 mois de retard pour avoir quelque chose qui n'était pas fonctionnel, ou en tout cas pas dans le cadre du cahier des charges demandé initialement. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, le prestataire technique ici a fait qu'on avait
une perte de trésorerie constante et qu'au final, ils étaient déficitaires avant même d'avoir rentré un seul premier euro. Et je pense que les seuls premiers euros qu'on avait rentrés dans cette activité, en tout cas lorsque j'étais là et que je continuais à essayer de développer la chose malgré tout, c'était lié au fait que j'avais moi-même apporté mes équipes qui elles-mêmes avaient acheté un pack de démarrage dans cette activité, mais qui au final, tout comme les deux associés, n'étaient pas forcément le produit du produit. Et j'en viens aussi, là aussi encore à une autre leçon, il y en a beaucoup dans cette vidéo, c'est peut-être un peu chablon, c'est pas du tout le cadre de vidéo que je fais en général, mais je le fais vraiment avec le cœur et j'avais envie de vous transmettre ça, notamment ici, comme je vous l'ai dit, je suis chez un ami que j'apprécie tout particulièrement, qui a aussi vécu ça en même temps, qui regardait ça de l'extérieur, mais qui avait aussi essayé de rejoindre parce qu'il connaît différentes personnes dans cette activité et autres. Et du coup, il m'a dit clairement, profite de faire cette vidéo aussi pour donner certaines leçons à ton audience sans trop en donner non plus, parce que voilà, le but c'est pas, voilà, la page est tournée, c'est pas comment dirais-je, de créer un conflit ou de créer du tort, causer du tort aux différents intervenants de cette industrie ou de cette activité ou de cette société, peu importe par rapport à cela, c'est vraiment de vous donner de la valeur. Et là aussi, lorsque justement vous avancez un peu dans le flou et qu'en plus vous n'êtes pas le produit du produit, ça pose problème. C'est-à-dire que si les associés eux-mêmes n'étaient pas le produit du produit qui était des cosmétiques bio, donc plus déjà orientés femmes, alors que franchement, à part du coup les deux filles de l'un des associés, on n'avait aucune femme je pense dans l'activité, quand même on en avait des dizaines dès le départ, c'était compliqué. Aussi, ce que l'on dit souvent, que ce soit dans nos masterminds, dans nos formations, dans nos contenus, même sur la chaîne YouTube, je vous le dis souvent, il faut clairement que vous identifiez qui est votre client type, vous créez ensuite le produit parfait par rapport à sa problématique, son besoin pour lui générer du coup la solution, lui proposer la solution et qu'une fois cette solution bien identifiée, bien créée et bien proposée, vous créez une offre irrésistible, à laquelle la personne ne pourra absolument pas se retenir de succomber, ni plus ni moins, et du coup vous allez convertir bien plus, votre taux de transformation sera concret et sera important. Et en plus, vous pouvez amplifier tout ça avec des scarcity, avec différentes choses, des social proof et autres. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il n'y avait absolument rien de tout ça, c'était très compliqué. Donc, on se retrouve du coup sur le développement avance, je fais un aller-retour, 2 allers-retours, je fais venir également mes chefs d'équipe par rapport à ce réseau de MLM que je voulais développer, tout se passe bien, les gens me font confiance, malgré certaines zones d'ombre, ils sont prêts du coup à investir du temps et même de l'argent pour développer tout ça, que ce soit en termes de déplacement, que ce soit en termes de compréhension et autres. Ensuite, il y a la soirée de lancement et là aussi, j'en viens à une chose, encore une erreur que j'ai moi aussi indirectement participé à faire, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'être épaulé, d'être coaché, d'être accompagné par un consultant professionnel dans son domaine qui avait un certain niveau de réussite dans le domaine du MLM justement et du coup qui par contre priceait, facturait à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Je n'ai plus exactement les honoraires exacts, mais pour une soirée, je sais que ça avait été plusieurs milliers, voire plus de 10 000 euros pour une seule soirée d'intervention lors de la soirée de lancement et qu'après il y avait un accompagnement que d'ailleurs, sauf erreur, les associés n'ont pas été capables ou en mesure en tout cas d'honorer par la suite de par le fait qu'il n'y avait plus de trésorerie dans cette société à cause justement de l'organisation et du développement qui n'a pas pu être fait en bonne et due forme. Maintenant, du coup, cette soirée de lancement se passe plutôt bien. Alors là aussi, c'est pour dire justement qu'il y avait quand même une différence d'état d'esprit entre moi qui était avec mon service militaire, qui refusait des opportunités, qui avait envie d'avancer, d'entreprendre et de créer des choses et certains intervenants, notamment les deux filles dont je vous ai parlé juste avant. Alors là aussi, je jette pas la pierre, je critique pas, c'est peut-être lié à l'âge et autres, mais qui, à défaut justement de se focaliser sur le développement de l'entité, la compréhension des besoins clients, le fait de fêter justement cette soirée de lancement et d'en profiter pour faire un pré-lancement derrière et un développement commercial dès le départ, était plus dans l'optique de faire une fiche en notant les noms de tous les hommes présents dans cette salle pour les qualifier du plus beau au moins beau. Donc c'est pour dire là aussi la mentalité et du fait qu'on a donné les clés de gestion indirectement à cette entité, à deux personnes qui n'étaient pas du tout dans une optique entrepreneuriale ou de développement ou de croissance, qui elles-mêmes étaient encore dans leur phase de croissance. Donc c'est là aussi qu'il faut comprendre ces problématiques et ça peut aussi en aider plus d'un. C'est justement là, vous êtes peut-être jeune et je sais que j'ai beaucoup de jeunes dans mon audience qui se disent j'aimerais entreprendre, je ne sais pas trop comment faire et qui veulent faire plein de choses. On a même quelqu'un justement dans notre entourage qu'on apprécie tout particulièrement qui est relativement jeune mais qui est tellement en fait motivé, qui est tellement bon dans les différents domaines qu'il va faire et qui va tellement se donner qu'il veut être partout.
Mais en étant partout, au final, on n'est nulle part. Et c'est ça la problématique aussi liée à ce projet. Maintenant, encore autre chose, c'est qu'au final, effectivement, il y a eu pas mal de tensions entre les deux associés, d'une part, et entre moi et le père de ces deux filles, qui était quand même l'un des associés. Quand même, je l'ai fait venir en Suisse, on a animé des conférences, on a fait différentes choses. Et à un moment donné, je me suis dit, à la fin de mon service, quand j'ai arrêté mon service et que j'avais refusé du coup l'opportunité de pouvoir grader ou continuer sur d'autres choses dans ma carrière professionnelle, autre de l'armée et autres, ou entrepreneuriale, j'avais déjà quelques idées entrepreneuriales. Je me suis dit, je pars un mois du coup là-bas, je vais développer cette activité et ce qui s'est passé, c'est que dès le premier jour, voilà, j'en ai vu de toutes les couleurs et j'ai vite compris qu'il y avait un sérieux problème entre d'une part les deux associés, pour être honnête avec vous, la personne aussi en qui j'avais vraiment confiance, qui était mon ami et que j'estimais tout particulièrement notamment par le fait qu'il m'avait aussi choisi entre guillemets et vendu auprès notamment de son père pour le développement de cette entité qui leur tenait tout à fait à cœur. Hein. Je dis pas qu'ils ont fait n'importe quoi et que ça servait à rien, loin de là, mais du coup, lui aussi était un petit peu dans une phase d'incompréhension. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce qu'on va développer? Est-ce qu'on va pas développer? Il faut absolument qu'on règle ces problématiques. Pourquoi est-ce qu'il m'écoute pas? Il écoute sa fille de 15 ans, etc. C'était vraiment dans cette idée, dans cette optique. Et du coup, voilà, on n'avance pas dans ces conditions, c'est une certitude. Et là aussi, prenez conscience de tout ça. Ensuite, donc pendant un mois, et c'est là que quand on voit, là aussi, prenez conscience de ça, quand vous êtes dans une phase, dans une sphère qui n'est pas productive, qui ne vous permet pas d'avancer, je me souviens encore qu'on était pendant un mois et nos journées étaient focalisées théoriquement sur ça. Et au final, on a constaté que pendant un mois, donc un mois c'est quand même 4 semaines, hein, c'est quand même 4 fois 7 jours, c'est quand même, voilà, dans une journée il y a 24 heures et on ne dormait pas non plus, on dormait pas 15 heures par jour, il faut bien le comprendre, on bossait, on travaillait. Mais au final on moulinait dans le vent parce qu'on était en constante et perpétuelle remise en question et réflexion par rapport au climat ambiant en interne et on était donc incapable de se focaliser sur le développement externe de l'entité avec le développement du réseau commercial, le développement des produits, la monétisation de tout ça, la commercialisation et le développement de tout ça et on était en perpétuelle je dirais, réflexion par rapport à ça. Et au bout d'un mois, on n'avait pratiquement rien fait parce qu'on était en fait dégoûté et ce dès le jour 1. Donc effectivement, au bout d'un mois, ce que j'ai fait, par respect aussi pour cette personne, je lui ai donné un certain montant pour ne pas paraître pour un profiteur quand même derrière on a entendu des échos, etc. etc. Bref, c'est un fait là aussi, une petite leçon. Ne faites abstraction de ce que les gens pensent ou ce que les gens disent. De toute façon, même si vous faites très bien les choses, on critiquera. Si vous ne faites pas bien les choses, on critiquera. Et si du coup vous avancez dans un sens ou dans l'autre, on critiquera aussi. Par contre, c'est rigolo parce que ces mêmes personnes ensuite, lorsque vous réussissez, viendront avec un grand sourire pour vous faire un bisou et puis pour vous demander comment vous allez. C'est la réalité des choses, c'est comme ça, il y a des gens qui profitent, il y en a des qui ne profitent pas, pas grave. Moi je pense qu'on est tous sur le même pied d'égalité, on a tous 2 bras, 2 jambes, une tête. Et voilà, moi ce qui s'est passé à l'issue, j'ai mis un terme à cette collaboration, je suis rentré chez moi. Quand je dis j'ai tout perdu à cause de ce projet. Alors, c'est pas vrai, j'ai pas tout perdu à cause de ce projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais dans une phase de croissance constante avec que des opportunités autour de moi. J'ai mis un terme à ces opportunités pendant plus de 6 mois pour développer cette activité qui au final n'a abouti à absolument rien. Et au final, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient déçus et je me suis retrouvé à rentrer chez moi, à devoir retourner chez ma mère, parce que mon père est décédé du coup, retourner chez moi et du coup, après, me remettre en question et devoir me trouver un job, puis 2, puis 3, parce que j'étais dans l'optique de créer du cash flow pour pouvoir me former, investir notamment dans la bourse et ensuite créer mon entreprise. Donc c'était vraiment au tout début de mes premières activités entrepreneuriales, juste après cette bonne phase de lancement où pendant un an et demi, voire peut-être même 2 ans, j'ai 1 an, 1 an et demi, où j'avais eu de très bons résultats, notamment grâce au marketing de réseau avec plusieurs dizaines, centaines, voire plus d'équipes à travers mes équipes. Donc voilà un petit peu cette vidéo. Donc je suis peut-être un peu allé dans tous les sens, c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, c'est clair pour celles et ceux qui suivent régulièrement mes vidéos. J'espère de toute façon, quand bien même que c'était pas très clair et autres, qu'elle vous a permis d'en tirer des leçons, qu'elle était claire. S'il faudrait résumer en fait, c'est que voilà, ne liez pas l'affect et le professionnel, ou en tout cas faites-en abstraction lorsque vous êtes dans un cadre professionnel. C'est-à-dire que oui, vous pouvez créer une société avec votre père, vos enfants, votre femme, votre meilleur ami. Je veux dire, moi aujourd'hui par exemple, mon associé actuel auquel j'ai totalement confiance, c'est bien au-delà même d'un meilleur ami, c'est une certitude. Mais
lorsqu'on est perso, on est perso, et lorsqu'on est pro, on est très pro. Et pour 99% de notre temps, on est très pro et on a une confiance absolue en l'un et l'autre. On peut ne pas se parler pendant un mois, on sait que ça avance et que ça tourne derrière. Mais parce qu'il y a une vraie confiance qui a été établie, et ça se fait pas en une semaine, ni en 2 semaines, ni en un mois, ni en 2 mois, mais ça se fait en plusieurs années d'expérience et en plusieurs années de travail, de confiance et comment dirais-je, d'une certaine singularité ou en tout cas osmose entre les personnes et une vraie collaboration, voilà, une vraie entente. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon aussi, faites appel et faites recours à des personnes compétentes et qualifiées lorsque vous avez vraiment besoin de quelque chose. Et faites appel aux personnes, je dirais, si par exemple vous mandatez quelqu'un, un expert dans un domaine pour faire quelque chose, peu importe la tâche, peu importe la chose, il est clair qu'ensuite vous n'allez pas demander un avis sur la chose que la personne a faite à une personne qui est totalement débutante ou incompétente. Je veux dire, moi je le vois de plus en plus en marketing, notamment lorsque je me forme outre-Manche ou du côté des États-Unis pour comprendre différentes choses, pour avoir différentes techniques, différentes solutions, voilà, parce qu'ils ont entre 2 et 5 voire 10 ans des fois d'avance sur le marché francophone. C'est clair que quand on regarde ça, des fois on se dit un peu what the fuck, qu'est-ce qui va se passer, mais non, l'audience ici francophone va être pas du tout réceptive à ça, ça va pas marcher et autres. Et si on le montre à quelqu'un qui n'est pas du tout aussi sensibilisé à ça, à ces pratiques, va nous dire ah non, il faut absolument pas faire ça, ça va pas marcher. Et au final, lorsqu'on le teste, au début c'est clair, quand on est premier, les gens sont un petit peu choqués, un petit peu réticents, et ensuite de fil en aiguille, on se constate que les retours sont en général meilleurs, ou en tout cas on est plus dans une phase progressive que dégressive. Et ça c'est un fait. Et souvent, il faut aussi oser faire confiance aux personnes qui ont déjà eu les succès, déjà réussi dans un domaine, plutôt que de faire confiance aux personnes que l'on estime plus d'un point de vue personnel que professionnel. Donc voilà un petit peu, je pense, pour ces idées. C'est pas pour jeter la pierre, c'est pas pour critiquer. J'ai probablement encore, j'ai des affinités liées encore à certaines personnes par rapport à ce projet-là, d'autres pas du tout et ça m'intéresse pas d'en avoir. Mais voilà aussi par rapport à ça, dites-vous que peu importe le projet, voilà. Une personne qui vous fait perdre du temps, il ne faut pas qu'elle vous fasse perdre du temps 2 fois. Et soit on gagne, soit on apprend. Donc voilà pour cette vidéo. Je m'excuse si elle était un peu dénuée de sens, qu'on allait dans tous les sens. J'espère en tout cas que vous avez su en tirer des leçons. Peut-être que vous avez pris des notes. Je ne sais pas. Si c'est le cas, si vous avez des questions, dites-moi en tout cas en commentaire. Si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos aussi sur des anecdotes personnelles, que ce soit d'un point de vue privé ou pro, d'un point de vue entrepreneurial ou différent, dans un secteur différent. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a de toute façon de la valeur à vous extraire de toutes ces données. J'aurai peut-être 1, 2, 3, peut-être 5 même histoires assez particulières. J'en ai eu d'ailleurs les retours d'une histoire encore dingue dans mes débuts lors de la création de ma première entreprise qui est sortie encore il y a quelques jours, quelques semaines de cela. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment pas mal d'histoires lorsque justement vous êtes jeune dans ces domaines, vous êtes entouré de jeunes, des fois compétents, des fois totalement incompétents, des fois qui sont là juste en mode touriste, des fois qui sont là vraiment en mode j'en veux et autres. Et après, il faut se dire que de toute façon, là aussi, dans ce cadre, par exemple, que ce soit le MLM ou autre, ici, je suis chez quelqu'un, par exemple, qui était issu du même domaine, le marketing du réseau, qui a vu les mêmes choses que moi, qui avait la même optique, la même vision que moi, et du coup, qui ne s'est pas dit « Ah mince, ça n'a pas marché, j'abandonne, je me taille ». Non, qui s'est remis en question et qui aujourd'hui a créé une vraie entreprise sérieuse, pérenne, prospère dans son domaine, qui est devenu un expert dans son domaine et qui s'est redirigé notamment dans ce cas-là vers l'immobilier par exemple. Moi c'était plus d'abord le trading, puis ensuite d'un point de vue marketing, consulting, agence, etc. etc. Donc voilà un petit peu encore pour cette vidéo. Conclusion un peu longue, vidéo un peu longue, vous m'en excuserez. J'espère que c'était très compréhensible et intéressant et bon, si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes plus résistant qu'un Canon 70D, en tout cas, parce qu'il y a eu un cut dans cette vidéo. Normalement, je ne fais jamais de cut dans cette vidéo, enfin dans mes vidéos, mais ça a duré plus d'1 demi-heure. Donc, je disais justement que voilà, si vous avez aimé cette vidéo, j'en suis vraiment ravi. En vrai, si c'était un peu dénué de sens, ça allait dans tous les sens. J'ai parlé avec le cœur, c'était une expérience personnelle. Si vous voulez plus d'histoire dans ce sens, plus d'expérience personnelle liée à ça, dites-le moi en commentaire là aussi. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucun des prochains contenus. Je pense d'ailleurs sur la chaîne, dans les semaines à venir, je vais changer de format. Je ferai le dimanche l'intervention d'une personne que j'ai soit personnellement accompagnée dans le cadre de son activité agence ou consulting, ou soit une personne inspirante qui a vraiment beaucoup de succès ou de réussite dans le domaine entrepreneurial que je côtoie personnellement, qui est dans le cadre de mes partenaires, de mes associés ou avec lequel on va pouvoir collaborer sur différentes choses. Ou aussi, bien sûr, des vidéos un peu plus longues, mais à très haute valeur ajoutée. J'en ferai pas 2 par semaine,
mais une seule. Comme ça vraiment je peux vous apporter la valeur que vous méritez tous d'avoir pour avancer et atteindre vos objectifs respectifs. Donc voilà, encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à plus, c'était Alec et merci encore pour votre fidélité. Nous sommes plus de 4500 aujourd'hui, c'est juste énorme. Allez, à plus.